Histoire d'un tailleur. Comment l'histoire d'un tailleur nous permet de comprendre ce que sont les nombres décimaux. Issu de MHM, méthode heuristique de maths. Au XVIe siècle, un tailleur travaillait pour un constructeur de navires. Il taillait les voiles de ces navires appelés caravelles. Pour les mesurer, il avait un tasseau de bois. Comme il débutait, on lui demanda d'abord de découper les grandes voiles rectangulaires. Il découpait le tissu sur la longueur qu'on lui donnait, par exemple une longueur de 12 tasseaux et une largeur de 9 tasseaux. Les mois passant, on lui demanda de découper les voiles triangulaires. Il avait une vieille voile abîmée comme modèle. Mais il fut bien embêté. Les côtés de la voile ne tombaient jamais juste. Le petit côté faisait par exemple entre 7 et 8 tasseaux de longueur. Il pouvait essayer de s'arranger, mais ce ne serait pas précis et les hommes auraient eu du mal à attacher la voile si elle était un peu trop grande ou un peu trop petite. Alors, il a eu l'idée de partager son tasseau en 10 parties égales. L'espace entre deux marques faisait 1/10 de tasseau. Le tasseau entier faisait 10 dixièmes. Alors il a pu dire que sa voile mesurait 7 tasseaux et 6 dixièmes de tasseau. Pour le noter dans son livre, il a utilisé l'écriture fractionnaire. 1/10, noté 1 au numérateur, 10 au dénominateur. Un tasseau, c'est donc aussi 10 dixièmes, donc je note 1 égale 10 dixièmes. 2 tasseaux représentent aussi 20 dixièmes, donc je note 2 égale 20 dixièmes. 7 tasseaux et 6 dixièmes peut se noter 7 plus 6 dixièmes, ou bien encore 70 dixièmes plus 6 dixièmes, ou bien encore 76 dixièmes. Et dans l'autre sens, s'il retrouvait la mesure d'une voile dans son livre, il savait à quoi ça correspondait. 61 dixièmes correspondait à 6 tasseaux et 1 dixième de tasseau. Allez, c'est à toi. Mais comme le tailleur se débrouillait si bien, on lui demanda de s'occuper de coudre les vêtements du capitaine. Comme pour la voile, il avait une ancienne chemise pour lui servir de modèle, mais il se rendit rapidement compte que ses mesures étaient une nouvelle fois imprécises. Alors, il a marqué son tasseau comme la première fois, mais ce coup-ci, ce sont les dixièmes qu'il a séparés en 10 parties égales. Il a vu alors qu'il avait au total 100 marques sur toute la longueur de son tasseau. Donc, chaque graduation des dixièmes s'appelait centième. La longueur des manches de la chemise mesurait ainsi moins d'un tasseau, 6 dixièmes et 4 centièmes. Il a alors utilisé l'écriture fractionnaire. 1 centième, il le nota 1 au numérateur et 100 au dénominateur, 1 centième. Un tasseau, c'est donc aussi 10 dixièmes. Donc je peux noter 1 égale 10 dixièmes, mais c'est aussi 100 centièmes. Donc je peux noter que 1 est égal à 10 dixièmes, mais c'est égal aussi à 100 centièmes. 2 tasseaux représentent donc 2 égale 20 dixièmes égale 200 centièmes. 25 centièmes représentent sur le tasseau de bois la longueur donnée par 2 dixièmes et 5 centièmes. Donc je peux noter 25 centièmes qui est égal à 2 dixièmes
plus 5 centièmes. De même, 6 dixièmes et 4 centièmes, je peux le noter 6 dixièmes plus 4 centièmes, ou encore 60 centièmes plus 4 centièmes, ou encore 64 centièmes. Allez, c'est à toi. Mais cette écriture n'est pas toujours pratique et elle est très longue à écrire. Prenons l'exemple d'une mesure d'un drap. Le tailleur a noté 2 tasseaux et 1 dixième et encore 5 centièmes. 2 plus 1 dixième plus 5 centièmes est égal à 215 centièmes. Cela représente bien un seul nombre qui est la longueur de tissu. On appelle cela un nombre décimal, car dans ce nombre il y a 2 parties. Une partie entière, un nombre entier, 2, qui représente le nombre entier de tasseaux qu'il doit reporter. Et puis il y a aussi une partie qu'on appelle décimale, les dixièmes et centièmes qui rendent ce nombre plus précis. Les nombres décimaux ont été importants et très utiles en mathématiques. Plusieurs scientifiques au XVIe siècle ont eu l'idée de simplifier l'écriture, et c'est ainsi qu'est apparue la virgule. La virgule n'est qu'une façon d'écrire ces nombres qu'on appelle nombres décimaux. Voilà comment on l'utilise. Dans 215 centièmes, tu as 2 tasseaux entiers, plus 1 dixième, plus 5 centièmes de tasseau. Je l'écris donc 2, la partie entière, je la sépare avec une virgule de la partie décimale, soit 2,15, ou encore 2 entiers, plus 1 dixième, plus 5 centièmes. Cela s'appelle l'écriture décimale. Ainsi, le premier chiffre après la virgule indique les dixièmes, le deuxième chiffre après la virgule indique les centièmes. Et on peut poursuivre. Le troisième chiffre après la virgule indiquera même les millièmes. La virgule ne bouge jamais. Elle est toujours juste après l'unité. On peut s'aider d'un tableau de numération. Allez, c'est à toi. Voici maintenant diverses représentations d'un nombre décimal. Tu peux le nommer 2 unités et 1 dixième et 5 centièmes ou 2 unités et 15 centièmes. Tu peux donner aussi son écriture fractionnaire, 215 centièmes. Tu peux le noter dans ton tableau de numération, 2,15. Tu peux le décomposer également. 2,15 c'est 2 plus 1 dixième plus 5 centièmes. Et tu peux bien sûr également le placer sur une droite graduée, où tu verras que 2,15 se situe bien entre 2 tasseaux entiers et 3 tasseaux entiers. Voilà, c'était l'histoire d'un tailleur. J'espère que cette histoire te permettra de comprendre la relation qu'il y a entre les fractions décimales et leur écriture en nombres décimaux.